Nous sommes toujours dans notre parcours de l'année et nous disons, nous sommes dans les années du progrès de l'Évangile. Et dans nos 3 premiers mois, nous sommes en train de parler autour de la préparation spirituelle de l'homme-esprit. Et aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose, toujours dans le même thème, et qui va nous pousser encore sur 3 ou 4 dimanches, et nous allons comprendre toujours la pensée de Dieu. Dieu veut que nous puissions vraiment nous préparer correctement et que nous puissions comprendre les choses par le Saint-Esprit. Alors nous voulons prendre le premier passage. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, du premier verset au verset 3. Genèse 12, du premier verset au verset 3. Nous allons nous lever pour honorer cette parole. Genèse 12, du premier verset au verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Soulignez, Dieu est en train de parler au futur. Nous allons comprendre aujourd'hui quelque chose de merveilleux là-bas. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Pouvons reprendre nos places. Nous allons prendre Genèse 13, du verset 14 au verset 16. Genèse 13, du verset 14 au verset 16. Vous allez remarquer que c'est le même langage du futur que Dieu utilise encore ici. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai toujours au futur ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Amen. Alors nous prenons Genèse 23. Et là, je pouvais vous recommander de lire du premier verset jusqu'au verset 20. Genèse 23, de 1 à 20. Mais nous allons lire quelques passages. Donc nous prenons 1 à 6. Ce matin, nous allons comprendre quelque chose de très puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Genèse 23, le verset 1er. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham s'éleva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donne-moi la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Le fils de Heth répondit à Abraham en lui disant, alors ça c'est très fort, écoute-nous mon Seigneur, tu es un prince
des dieux au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Verset 16. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent et en cours chez le marchand. 17. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis des Mamré, les champs et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites aux alentours. Amen. Amen. Continuons le verset 18. Devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis des Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise de fils de Heth. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 17, verset 14 au verset 18. Jean chapitre 17, verset 14 au verset 18. Oh, gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen, amen. Amen. Et Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Et nous terminons avec Acte 17. Ah, c'est beaucoup, hein? Acte 17, versets 28 et 29. Acte 17, versets 28 et 29. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit ainsi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divination soit semblable alors à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Ici, soulignons, ainsi donc, étant de la race de Dieu. C'est lui qui est sauvé, il est de la race de Dieu. Amen, amen. Alors, je vous prie ce matin d'être attentifs. Nous allons comprendre certaines vérités très importantes par rapport à nos vies. Amen. Amen. Lorsque nous prenons Genèse 12, nous voyons Dieu parler. Il parle à Abraham et il lui demande de quitter sa patrie, de quitter son pays et de partir là où Dieu va lui montrer. Donc il fallait d'abord que Abraham se mette en mouvement pour qu'il réalise, qu'il sache où Dieu voulait l'amener. Et pendant que Dieu lui parle, Dieu lui donne des promesses. Il lui dit comment est-ce qu'il va le bénir,
Et Dieu est en train de prendre un langage du futur. Et moi, je comprends que la façon de parler de Dieu, souvent cette façon-là est bizarre. Dans le sens que il traite avec quelqu'un. Dieu, c'est un Dieu qui agit dans le présent. C'est un Dieu qui vit dans le présent. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu, il est le Dieu qui s'appelle qui? Je suis. Maintenant, quand il parle avec l'homme, il ne lui parle pas dans les je suis, mais il projette l'homme dans le futur. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu, c'est lui qui contrôle le temps. Mais quand il veut s'adresser à l'homme, il introduit l'homme dans le temps. Et il le pousse dans le futur. Je ferai. Je ferai. Il parle de cette manière. Quand nous prenons Jean chapitre 13, ou plutôt le chapitre 14, il parle du ciel, il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer de place. Je vais encore vous préparer dans le futur et puis je reviendrai. Toujours un langage qui projette l'homme dans le futur. Il parle à Pierre, c'est Jésus-Christ. Suis-moi et je ferai de toi, pécheur d'hommes, je ferai de toi. Pas je fais de toi, mais je ferai de toi. Alors nous allons comprendre que ce langage-là, il faut qu'on les comprenne. Et c'est très important de comprendre comment Dieu fait les choses. Sinon, c'est pourquoi il nous arrive de fois de nous plaindre. Oh, pourquoi ça traîne? Dieu m'avait déjà parlé, mais je ne vois pas encore. J'aimerais qu'on souligne ceci ce matin, que Dieu ne travaille jamais avec les brutes, mais il travaille avec la matière qui doit passer par une métamorphose profonde, un changement radical. Dieu, lorsqu'il veut prendre quelqu'un pour faire de lui ce que lui, Dieu a arrêté, il va amener d'abord l'homme dans un processus du changement. Et c'est comme ça que Jérémie, présentant Dieu, il a présenté comme un potier qui doit prendre de l'argile. Et l'argile, c'est toi et moi. Avant de t'utiliser, il doit te donner d'abord une forme. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te parler au présent. Parce que quand il te regarde au présent, tu es comme cette matière qui est encore brute. Il faut d'abord qu'il te prenne dans ses mains, qu'il puisse travailler cette matière jusqu'à l'introduire maintenant dans ce qu'il avait arrêté de toi. C'est comme ça que quand il a parlé à Abraham, souvent nous voyons que Dieu a commencé avec Abraham au chapitre 12. Mais en réalité, c'est depuis le chapitre 11. Il lui avait demandé de quitter. Mais au chapitre 11, Abraham était sorti avec son père. Et d'ailleurs, c'est son père qui avait pris le devant pour s'arrêter quelque part. Mais parce que Dieu avait un plan avec Abraham et non pas avec le père d'Abraham, il fallait que Dieu fasse quelque chose là-bas, qu'il puisse bousculer un peu. Le papa d'Abraham, c'est là qu'il est mort là-bas. Et après, Dieu parle au chapitre 12, Abraham quitte, va vers le pays où je te montrerai. Abraham prend encore qui? Lot.
en réalité, il ne faisait pas toujours ce que Dieu lui avait dit. Et prenant Lot, ils vont là-bas, nous connaissons l'histoire avec Lot, ils se sont séparés. Alors, au chapitre 13 que nous avions lu, quand ils se sont séparés là, c'est là que Dieu dit à Abraham de lever les yeux et de regarder le territoire qui est devant lui. Suivez-moi très bien. Il lui dit, regarde les lieux où tu es. C'est ces lieux ici, Dieu dit encore que je te donnerai. Mais je suis déjà là. Mais tu me dis encore que tu me donneras. Mais dis-moi que tu me donnes, parce que déjà je suis là. Alléluia. Ils étaient à Canaan. Ils étaient là. Mais Dieu dit, regarde, le nord, le sud, l'est, l'ouest, ces lieux ici, je te donnerai ces lieux. Mais Dieu, donne-moi, je suis là. Ah, quelqu'un va comprendre quelque chose ce matin. Abraham a vécu à Canaan. Ils étaient sous les tentes. Et pendant que Dieu a parlé de cette manière, Abraham avait même dressé un autel. Comme quelqu'un qui dit, bon, c'est ici où on m'a placé, mais avec une promesse qu'on me donnera. Que je reste jusqu'à ce qu'on va me donner. Alléluia. Amen. Bon. Maintenant le chapitre 23. Sarah est morte. Elle est décédée. Sarah est décédée quand Dieu n'avait pas encore donné les lieux. Alors ça c'est fort. Hein? Ils ont passé près de 50 ans sur ces lieux. Je dis bien près de combien? Même au-delà, un peu plus. 52. Sans posséder les lieux là. Mais là, c'est pendant que quand Sarah est morte, Abraham maintenant va au milieu de ce peuple-là. Il dit, il va leur poser le problème pour enterrer qui? Sarah. Sur une terre étrangère. Maintenant, Abraham pose son problème. Il dit, je suis un étranger au milieu de vous. Pendant combien d'années? Plus de 50 ans. Et il se présente comme qui? Étranger. Mais Dieu lui avait dit qu'il allait lui donner ces lieux-là. Est-ce que vous pouvez me donner une terre où je veux enterrer mon mort? Maintenant, les gens de ces lieux lui diront, suivez-moi très bien. Mais tu es chez toi. Nous n'allons même pas te vendre ces lieux. Et d'ailleurs, quand on te regarde, tu es un prince de Dieu. Au milieu de nous. Comme pour dire, nous t'avons vu vivre au milieu de nous. Toi, tu as Dieu. Ta manière de vivre là, toutes ces années ici, nous avons vu que toi, tu es réellement un enfant de Dieu. Ton style de vie, c'est un style de vie des enfants de Dieu. C'est que tu ne peux même pas acheter ces lieux. Le lieu que tu demandes, tu peux le prendre gratuitement. Alors j'aimerais d'abord qu'on comprenne quelque chose. Le peuple devant lequel Abraham, Sarah et toute son équipe vivaient, ce peuple-là reconnaissait en eux des princes et des princesses. J'aimerais te poser une question. Là où tu vis, est-ce que les personnes qui sont tout autour de toi reconnaissent en toi que tu es prince ou princesse?
là où tu travailles, là où tu passes autant de temps, est-ce qu'en te regardant, les gens s'interrogent? Ce n'est pas que tu es allé vers eux, te présenter, mais eux-mêmes ont fait un constat que cette personne n'est pas comme tout le monde. Cette personne, à la voir, sa manière de faire les choses, sa manière de vivre, c'est un prince. Une dimension d'évangélisation facile, c'est lorsque, là où on se présente, on a les signes de Dieu, et ceux avec qui nous sommes, nous découvrent que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, tu peux gagner ces gens-là. Regardez dans Acte 11, le verset 26 que nous avions lu. Paul et Barnabas se sont retrouvés quelque part à Antioche. Ils les ont vus vivre. Ils les ont vus faire des choses. Ils se sont dit finalement que non, ces gens ici, ce sont les enfants de Dieu. Et on dit pour la première fois à Antioche que les païens ont reconnu que ces gens-là sont des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils les ont découverts par leur style de vie, par leur façon de faire, ils les ont découverts. Mes frères, nous sommes dans les années du progrès de l'évangile. Quelque part, tu dois développer une intimité avec Dieu afin qu'on te découvre. Il y a certaines personnes, lorsque elles te découvrent comme enfant de Dieu, ta tâche est facilitée. Tu peux aborder ces personnes-là facilement et ces personnes peuvent se tourner à Christ. Par le fait qu'elles ont vu en toi quelque chose de Dieu. Et c'est très important dans des pays comme celui-ci. Tu développes ta présence, tu développes ta vie avec Dieu, tu travailles ton intimité avec Dieu, partout où tu peux te retrouver, que quelqu'un t'identifie comme étant enfant de Dieu. Ça peut t'aider à aborder des personnes. Alléluia. Parenthèse, comment développer cette présence de Dieu là? Mon frère, ma soeur, travaille cette année. Que tu ne passes pas inaperçu. Quelque part, c'est une dimension qui va t'aider à évangéliser. Une dimension qui va t'aider à toucher des vies de gens. Vous savez, la présence de Dieu nous transforme. La présence de Dieu nous change. Quelqu'un qui est tout le temps dans la présence de Dieu, il communie avec Dieu, il va se retrouver avec les choses de Dieu dans sa vie. C'est de là qu'on nous dit dans Acte 17, nous sommes de la race de Dieu. Si tu es de la race de Dieu et que tu es souvent dans la présence de Dieu, il y aura des choses de Dieu qui seront sur toi. Tu auras des marques de Dieu sur toi. Quelqu'un qui te verra quelque part, il sera localisé devant Dieu. Il se dira, non, telle personne a quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, cherchons la présence de Dieu. Amen. Cherchons la présence de Dieu. Moïse a été passé 40 jours et 40 nuits devant la présence de Dieu. Quand il était descendu, les gens avaient des difficultés à les regarder. Ils voyaient sur son visage un visage qui rayonnait. Ces choses-là ne sont plus seulement dans l'ancienne alliance. Oh non, c'était au temps de Moïse. Même aujourd'hui, quelqu'un qui développe la présence de Dieu dans sa vie, on te verra et on dira, ça c'est un enfant de Dieu. Amen. Ça c'est un enfant de Dieu. Nous devons travailler sur nous-mêmes. J'aimerais qu'on comprenne que
c'est facile de percer avec l'évangile. Et cette dimension, c'est une dimension qui peut nous aider à accéder partout. Je développe la présence de Dieu. Je communie avec Dieu. Je suis devant sa face le plus souvent possible. Pendant que je m'applique à cela, Dieu commence à mettre sur moi des marques. Quelqu'un te regarde et dit, et je vois comme si tu n'es pas comme tout le monde. Quand je parle avec toi, je me sens bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en toi. Et cette personne peut ouvrir une brèche pour que tu prêches. Alléluia. Alléluia. Très important. Dis à ton voisin, développe la communion avec le Saint-Esprit. Développe la communion avec le Saint-Esprit. Qu'on te regarde, qu'on voie les marques de Dieu en toi. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Cherchons sa présence. Abraham, on l'a identifié comme prince de Dieu. Ils l'ont vu, ils se sont dit non. En tout cas, nous, on a vécu avec vous. Vous êtes des princes. Vous êtes des princes. Vous êtes des princes. Mais regardez un peu comment Abraham s'est présenté devant ce peuple-là. Abraham dira, nous sommes des étrangers au milieu de vous. Mais ils avaient déjà passé plus de 50 ans avec eux. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un a déjà passé 50 ans ici au Canada. Tel que nous sommes là. Moins de 50 ans, mais tu es déjà citoyen ou citoyenne de ce pays. Mais, devant ceux de ce pays, ils vont t'appeler étranger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. J'aimerais nous dire ce matin, la terre où nous sommes n'est pas notre lieu d'habitation. Amen. Yes. Nous sommes deux étrangers. Abraham, une terre que Dieu lui a donnée, il avait déjà passé plus de 50 ans. Mais quand il se regarde par rapport à cette terre-là, il s'est appelé qui? Étranger. Et moi et toi, sur cette terre, nous sommes deux étrangers. C'est pourquoi, dans Jean 17, Jésus faisant sa prière, il a fait une prière pour dire, Seigneur Dieu, tu m'avais envoyé sur cette terre, mais moi je ne suis pas de ce monde. Et ceux-là que j'ai sauvés aussi, ils ne sont pas non plus de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Là où tu es sur cette terre, ce n'est pas chez toi. Mais Jésus a dit toujours dans cette prière que nous venons de lire, Dieu, tu m'as envoyé dans ce monde. Ma mission est finie. Moi aussi, je les envoie dans ce monde. Tel que tu es dans ce monde, tu es en mission. Amen. Mais tu n'es pas chez toi. Amen. On t'a envoyé ici sur cette terre en mission. En mission. Mais en réalité, ce n'est pas chez toi. Et donc, notre manière de vivre dans ce monde, n'oublions jamais cela. Le monde dans lequel je suis, ce monde n'est pas à moi. Ce monde ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un passager. Et j'ai une mission. Je suis un missionnaire. Et nous comprenons quelque chose. Abraham
Abraham, il a demandé une portion de terre. C'était à l'occasion d'enterrer qui? Sarah. Maintenant, les autres là lui diront, non, mais tu es chez toi. Tu peux prendre la terre, même gratuitement, tu peux la posséder. Maintenant, Abraham dira qu'il n'allait pas prendre cette terre gratuitement. Il dira, je dois l'acheter. Parce qu'en fait, je dois posséder cette terre. Je dois posséder cette portion-là. Pendant que Abraham attendait la promesse de Dieu qui lui avait dit que Dieu lui donnera cette terre-là. Mais regardez l'occasion dans laquelle Abraham a reçu la terre. C'était pour enterrer Sarah. Alors posons-nous la question. Est-ce que Sarah avait joui de cette promesse? Oui ou non? Oui. Wow. Quand même pas. Quand même pas. La première personne à posséder cette terre, c'était Sarah. Elle l'a enterrée sur cette terre. Ah. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, Dieu est bizarre. Il faut comprendre la manière, Dieu fait des choses de fois qui dépassent l'entendement. 50 ans après, et puis on vous donne la terre, et la personne par laquelle la terre vous a été donnée, elle est décédée. Donc, si Sarah n'était pas décédée, Abraham n'allait pas faire la demande. Est-ce qu'on se comprend là? Abraham n'allait pas faire la demande là. Il a demandé la terre pour enterrer Sarah. Et on va comprendre qu'on lui a donné, c'était toute une portion. C'est comme une grande étendue. C'est là qu'on avait enterré tous les patriarches. Donc on a commencé à enterrer Sarah la première. Après Sarah, c'était lui-même Abraham. Mais il fallait posséder cette terre par la mort de qui? De Sarah. Ah, ça c'est fort. Oui, là je prêche. Alléluia. Amen. Wow. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on réponde à une question. Parce que c'était une de mes questions souvent. Dieu m'a donné les réponses. Et nous allons les partager avec vous sur 4 dimanches à peu près. Pourquoi Dieu parle souvent au futur? En ce qui concerne ce qu'il nous donne. C'est ça le constat qu'on a fait, non? Il n'a fait que parler au futur. Et d'ailleurs, on arrive ici au futur de Sarah. Sarah est morte. Elle pouvait rester là. Parce que vous allez comprendre par la suite que la personne qui est restée avec Abraham sur cette terre-là, après la mort de Sarah, c'est qui? Ketura. Ils ont eu même combien? 6 enfants. Avec Ketura. Alors pourquoi Dieu parle souvent au futur? En ce qui concerne ce qu'il nous donne, en ce qui concerne les promesses qu'il nous fait. Le Saint-Esprit m'a amené à 4 raisons que nous allons voir une par une. Et aujourd'hui, nous verrons juste une seule raison, mais j'aimerais souligner les 4 raisons d'abord. Pourquoi Dieu a un langage du futur pendant que lui-même, il est dans le présent. Il est au présent, mais quant à nous, il nous projette dans le temps et au futur. Pourquoi? Premièrement, soulignez ça, parce que Dieu, avant de nous donner quelque chose, il prend soin de préparer
d'abord la chose en question. Amen. Amen. Avant de nous donner quelque chose, Dieu prend soin de préparer d'abord la chose en question. Et ça, c'est la matière d'aujourd'hui. Nous allons voir ça. Deuxièmement, parce que Dieu, avant de nous donner quelque chose, il prend soin de préparer la personne en question. Tu ne peux pas recevoir directement quelque chose de la part de Dieu. Il faut que Dieu te prépare d'abord. Et ça, il y a aussi un problème. Ça, nous verrons dimanche prochain et ça va nous bénir beaucoup. Pour comprendre comment Dieu prend du temps à préparer la personne qui doit recevoir sa promesse ou sa parole. Très important. Troisièmement, parce que Dieu veut faire de la personne qui doit recevoir la chose de Dieu une source. Ah, ça aussi c'est très fort. Dieu veut te bénir. Il ne veut pas seulement te bénir. Il veut que tu sois une source de bénédiction. En réalité, il veut que tu fasses la continuité de ce que lui vient de faire avec toi. Et très souvent, nous avons des gens, il a été béni et il ferme maintenant la source, ça s'arrête sur lui. Nous allons comprendre ça. L'autre dimanche, Dieu va nous faire du bien ce mois ici. Il va nous faire beaucoup de bien. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Et quatrièmement, pourquoi Dieu nous parle au futur? Parce que Dieu veut que la personne sache faire la part des choses entre ce qui est éternel et ce qui est temporel. Ah, ça c'est fort aussi. Que la personne sache faire la part des choses entre ce qui est éternel et ce qui est temporel. Il y a des gens, dès qu'il est visité par Dieu, pour lui c'est comme si le monde s'arrête là. C'est fini maintenant. Il doit rester là, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, non, non. Entre ce qui est éternel et ce qui est temporel. Très important. Et toutes ces choses, c'est dans le futur. Il ne peut pas nous les donner directement. Il faut d'abord qu'il nous fasse comprendre les choses. Alors, quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alors, nous prenons le premier point ce matin. Avant que Dieu te donne quelque chose, il doit faire quoi? Préparer la chose en question. Préparer les lieux. Pour Abraham, Dieu devait d'abord préparer les lieux. Les lieux où il lui a fait la promesse que je te donne ces lieux, mais il fallait que Dieu prenne soin de faire quoi? Préparer les lieux. Et vous allez comprendre pourquoi Abraham étant au milieu de ce peuple l'avait déjà accepté. N'est-ce pas? Lui, il se voyait étranger, mais ce peuple-là lui dira, tu es au milieu de nous. Abraham, c'est chez toi. Qui les avait préparés? C'est Dieu. Il a fallu que Abraham passe du temps d'abord là-bas. Lui, dans sa tête, il était un étranger, mais Dieu était en train de préparer ces lieux-là pour que ce peuple-là puisse l'accepter déjà. Et donc, ça pouvait même les surprendre. Lui, il cherche à acheter un lieu, mais eux lui disent, non, prends, c'est ton lieu. C'est Dieu qui avait préparé cela. Ah, quelqu'un m'entend ce matin? C'est Dieu qui avait préparé cela. Là où tu n'es pas accepté, il te sera difficile de percer. C'est pourquoi Dieu prend soin d'abord de préparer les lieux. Pour que tu sois accepté. c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il peut commencer à multiplier
que j'ai déjà préparé les lieux. Dieu peut te donner des repères, des indicateurs qui montrent que Dieu t'avait déjà précédé. Très important. Et c'est comme ça que lorsque Dieu prépare bien les lieux, il va procéder maintenant à travailler avec des circonstances. Les circonstances commencent à te montrer que ces lieux ici, Dieu m'a déjà donné. Dieu m'avait déjà précédé. Si je dois être là, c'est parce que Dieu avait déjà préparé. Alléluia. C'est comme ça qu'Abraham était même étonné. On lui dit non, ces lieux est à porte. Comment est-ce qu'on a su que Dieu nous voulait dans ce pays et même à Gatineau, en commençant par Gatineau? Vous savez, il y a des choses, c'est pourquoi marcher avec Dieu, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas une messe à faire. Personnellement, Dieu m'avait parlé du Canada au Congo 25 ans avant. Combien? 25 ans. Pendant que tu es dans une petite ville, tu n'es même pas encore arrivé dans la capitale de votre ville, de votre pays. Mais il te parle du Canada. Je dis, mais comment je vais arriver là-bas? Il y avait des fois même, on te dit, non, oublie ça, ça ne viendra pas. Mais Dieu avait déjà parlé. Maintenant, Dieu parle des Gatineaux. Pendant qu'on se mettait à prier, maintenant, quand il a parlé de Gatineau, parlant de l'église de là, on commençait déjà à faire des va-et-vient ici. Je vais travailler dans une église d'un pasteur à Québec. Je travaille un dimanche. Et lui, le pasteur, il a parlé devant l'église que on a parlé avec les pasteurs, ils vont commencer l'église à Gatineau. Et nous allons payer le premier loyer du mois. Pendant qu'on n'est même pas encore installé ici. Je devais retourner au pays, mais les loyers déjà de l'église de là étaient déjà là. Ça, c'est la préparation du terrain de Dieu. C'est Dieu qui prépare les lieux. Avant même que vous ne soyez là, il a déjà touché des personnes pour dire, dès que vous arrivez, le premier loyer est déjà là. Et ce sont des indicateurs. Maintenant, quand vous arrivez à ces lieux-là, et qu'il y a le premier loyer qui est déjà payé comme ça, c'est que vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous veut là-bas. Maintenant, quand les combats s'élèvent, tu ne vas pas douter pour dire, non, non, ici ce n'est pas Dieu, comment est-ce qu'il y a des combats? Non, là tu vas maintenant discerner que ça c'est la main du diable. Parce que Dieu, lui, nous avait déjà précédé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ici, à Montréal, la même chose. Tous nous connaissons comment est-ce que nous nous sommes retrouvés ici. Dieu avait déjà parlé dans une fête d'anniversaire que ici à Montréal, voilà les lieux, voilà l'église sera ouverte. Et là où Dieu a parlé, c'est là que nous sommes aujourd'hui, moi et toi. Amen. Est-ce que tu vas douter de quelque chose? Maintenant, regarde-toi, même tel que nous sommes là, toi tu as déjà des repères. Tu te dis que notre Dieu avait parlé, et voilà que nous sommes là. C'est que maintenant, ce qui nous reste, c'est la persévérance. Amen. Travailler fort, donner le meilleur de nous-mêmes, parce que les signes de Dieu sont déjà là. Ça, c'est la préparation du terrain de Dieu. Il vous donne un lieu, lui-même vous a précédé, lui-même prépare les lieux. Il prépare. Pour que vous sachiez que nous sommes là pas par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a envoyés. Lui-même avait pris soin de préparer les lieux. Amen.
Oh, quelqu'un m'entend ce matin. Alors la bonne question maintenant c'est quoi? Combien de temps peut prendre une préparation? Ah, ça devient un mystère. Pour Abraham, c'était plus de 50 ans. 50 ans. Ça devient un mystère. Je vous ai parlé que moi, il m'avait parlé du Canada 25 ans avant. 25 ans. 50 ans d'avant. L'autre 50 ans. Il y a de ceux-là, ça peut être, je ne sais pas combien. Combien de temps? C'est là le problème maintenant. Combien de temps? Alors, j'aimerais déjà nous dire quelque chose. Il est dangereux d'arriver à un endroit avant le temps. Waouh! Mais que je vous parle un peu. Vous savez, c'est pourquoi même les mariages, il y a toujours un temps de préparation. Dieu peut déjà te donner quelqu'un, mais attends qu'il prépare la personne. Attends. Et la préparation là, ça peut prendre du temps. Maintenant, quand toi, on t'a déjà donné, toi tu te dis, bon, ok, on m'a déjà donné, je vais prendre la personne. Tu peux dire, non, non, mais ça c'était un démon, ça ce n'est pas la personne. Non, non, c'était la personne, mais toi, tu es allé vite. Attends Dieu préparer la personne. Attends Dieu préparer les circonstances. Attends Dieu commence lui-même à tailler là où il faut tailler, enlever là où il faut enlever. Il y a toute une préparation. Ça va prendre combien de temps? Dieu seul sait. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va prendre combien de temps? Dieu seul sait. Mais ce que je sais, il m'a montré et lui-même est en train de préparer, de préparer. C'est là que les choses deviennent compliquées, difficiles. On t'a déjà montré. Toi, tu non, c'est aujourd'hui même ça. Dieu, c'est dans le futur, frère. Laisse-lui le temps de préparer. Il est en train de préparer. Quand tu veux t'accaparer directement, il y a des choses que Dieu n'avait pas enlevées. Toi-même, tu vas les rencontrer. Trop dur. C'est ça le problème. Il y a d'autres. C'était Dieu. Mais tu n'as pas respecté le temps de la préparation. Ça devient compliqué. Non, mais Dieu m'avait montré. Oui, il t'avait montré. Mais il fallait attendre le temps de la préparation. C'est lui qui prépare. Très important. Waouh. C'est comme ça qu'Abraham était étonné. Lui s'est dit étranger, mais les autres lui diront, non, on t'a déjà accepté. D'ailleurs, nous te considérons comme un prince au milieu de nous. Prends la terre, prends-la. Prends. Et lui-même se prenait pour un étranger. Mais les circonstances l'ont amené à dire, tu n'étais plus étranger au milieu d'eux. Tu étais déjà accepté. Pourquoi? Dieu avait déjà préparé. Dieu avait déjà préparé. Nous avons des choses qui pouvaient nous revenir, mais nous n'avions pas laissé le temps de la préparation. Préparation. Et celui qui peut bien faire les choses, préparer bien les choses, c'est qui? C'est Dieu. Et comment il est fait? C'est là que nous allons voir. Maintenant, j'aimerais partager la deuxième question ici. Comment reconnaître les moments de Dieu où il faut maintenant agir? Nous allons souligner 3 choses. Combien de choses? 3 choses. Quand Dieu a pris le temps de préparer, maintenant comment reconnaître le temps qu'il faut maintenant agir ou comprendre que c'est le moment de faire maintenant les choses, selon que Dieu m'avait déjà précédé pour la préparation. Waouh! Je vais donner ce témoignage. Il y a un pasteur, c'est vrai, nous sommes ici, nous avons un signe que Dieu nous a envoyé ici, n'est-ce pas? Et nous avons palpé, nous sommes là ensemble. Un pasteur, pendant que on continue à prier pour ces lieux, un jour ce pasteur-là m'appelle.
il habitait ici, là-bas. Et il me dit, mais j'ai vu un songe. Et dans ce songe-là, il m'a vu avec lui, on se parlait. Nous avions tous les deux de clés. Et lui avait une clé, il disait que c'était la clé de Montréal. Maintenant, moi j'avais la clé de Gatineau. Maintenant, pendant qu'on se parlait, on a fait l'échange des clés. Et c'est ce que lui a vu. Il ne savait rien du tout de ce que nous faisons ici. Il a vu, on s'échange des clés. Moi, je lui donne la clé de Gatineau. Lui me donne la clé de Montréal. Mais lui habitait ici, là-bas. Maintenant, il me dit, je n'ai pas compris. J'ai dit, pasteur, là où, ce que tu dis là, Dieu m'avait déjà parlé. Que je dois bouger vers Montréal. Déjà, nous avons l'église là-bas. Il dit, parce que nous avons l'église à Ottawa déjà. C'est comme ça que, moi, travaillant au gouvernement à Québec, j'ai pris les logements de Gatineau. Et pendant qu'il me parle, lui est déjà à Gatineau. Ils ont déjà déménagé. Et donc, j'ai compris. Parce que lui, il était ici, il est là-bas. Donc, ma place doit être où? Est-ce qu'on a compris quelque chose? Et là, on comprendra qu'il y a une évidence. Il faut passer maintenant à l'action. Dieu, quand il prépare, il prend le temps, mais quand le temps arrive, il va commencer à monter des circonstances qui vont vous amener à comprendre maintenant qu'ici, il faut agir. Et j'aimerais les énumérer en 3. Comment ça se passe? Premièrement, comment reconnaître le moment de Dieu? C'est quand une opportunité se présente au milieu d'options impossibles. Je reprends ça. Lorsqu'on commence à expérimenter des opportunités qui se présentent au milieu des options qui sont comment? Impossibles. Donc vous êtes confronté à des impossibilités, à des résistances, puis tout à coup, une porte s'ouvre. Quelqu'un dira non, en tout cas, cette porte ici, c'est Dieu qui vient de l'ouvrir, parce que de nous-mêmes, nous étions là comme bloqués, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment quitter maintenant une étape vers une autre. Tout était présenté comme si les portes sont fermées. Mais pendant que vous aviez déjà l'ego de Dieu, vous aviez déjà le temps de Dieu, mais vous sentez que rien ne bouge. Mais dès que quelque chose se présente en termes d'ouverture, d'opportunité, il faut se lancer. Que c'est Dieu qui est en action là-bas. Parce que de moi-même, je ne pouvais pas accéder. De moi-même, je voyais que tout était fermé. Pendant que j'avais que les données. Vous savez, il y a des moments, toi tu n'as que la parole de Dieu. Il m'a dit qu'il fera. Point barre. Mais tu ne peux même pas oser à commencer parce que tout est bloqué là. Donc toi tu restes seulement. Il m'a dit, même quand tu peux dire à quelqu'un peut dire, dis laisse-moi, fais d'abord l'autre chose, va manger, va manger. Donc il n'y a pas d'indicateur. À de tels moments, lorsque une porte s'ouvre, dans ce sens-là, Dieu a ouvert. Amen. Dieu a ouvert. Amen. Dieu a ouvert. C'est comme quelqu'un qui a cette promesse-là. Dieu a dit, tu vas voyager pour le Canada, tu restes là. Tu ne sais même pas par où commencer, frère. Tu ne connais même pas l'ambassade du Canada où ça se trouve. Tu te dis, bon, en tout cas, et d'autres peuvent même te dire, non, frère, tu vois, vos songes là, arrêtez ça, va manger là-bas. Et puis, quelques temps après, quelqu'un te croise, vous parlez avec lui, est-ce que tu as déjà un projet? Et moi, j'ai une opportunité pour le Canada, voilà, j'ai tout préparé et tout, j'ai besoin seulement de personnes. Et d'ailleurs, j'ai été touché qu'on peut faire avec toi. Tu as un passeport? Non, je n'ai pas de passeport, moi, je vais faire des demandes pour les passeports. La porte est ouverte. Amen. Ce sont des choses, quelqu'un qui est venu comme un
un élément déclencheur. Donc, la personne ne vient que pour que ce que Dieu avait dit commence. Ça, c'est la porte de Dieu. Amen. Ça ne demande plus l'hésitation, c'est la porte de Dieu. Toi, tu n'avais que la parole, tu n'avais que les spirituels là. On t'avait déjà dit, mais la personne arrive, t'introduit dans un mouvement réel. Ça, c'est Dieu qui commence. Là, comprends que Dieu commence l'affaire. Pour toi, c'était des impossibilités tout autour de toi. Deuxièmement, comment reconnaître le moment de Dieu? C'est quand l'opportunité qui arrive n'est pas permanente. Alors ça, il faut bien comprendre. Regardons un peu derrière là, regardons. La porte là, la porte ne reste pas comme ça. Souvent la porte, soit elle est fermée, soit elle est ouverte. Alors il faut comprendre. Lorsque on ouvre la porte là, il faut entrer. Il faut entrer. Parce que quand tu entres là, tu peux entrer comme ça et puis elle se ferme. La porte ne s'ouvre pas comme ça. Et d'ailleurs, nous connaissons les portes d'ici, les portes automatiques là. Quand tu es de loin là, elle est fermée. C'est quand tu arrives, elle s'ouvre, tu passes, elle ferme. Il faut savoir saisir l'opportunité lorsque une porte est ouverte. Il faut te faufiler. Quand tu te faufiles là, et puis tu te dis non, en tout cas, bon, je peux même m'arranger, mettre même quelque chose à la porte là, comme nous l'avons fait là-bas. Elle reste un peu entre eux, mais la porte n'aime pas comme ça. La porte, soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Et quand elle est ouverte pour toi, frère, faufile-toi. Entre directement parce qu'elle ne restera pas ouverte toujours. Amen. Et c'est pourquoi il y a de ces opportunités qui ne rentrent pas deux fois. Il faut savoir saisir. Lorsqu'elle arrive, tu réalises que ça c'est Dieu qui ouvre. Entre vite. Tu vas raisonner après. Sinon, tu vas te tourner comme ça, elle est déjà fermée. Et d'ailleurs, dernièrement ici, à Gatineau, c'est là que quand on installait le Wi-Fi là-bas, alors ils se sont arrangés, il y avait une cabine qui est là, dans le sous-sol. Ils ont appelé la personne qui s'occupe de ce qui les concierges. Le concierge a ouvert cette cabine-là, parce qu'il fallait faire des installations. Maintenant, quand il a ouvert, il a dit, bon, lui, il est parti avec les clés. Maintenant, il fallait mettre quelque chose pour bloquer la porte. Et quand il est parti, la chose qu'on a mis là n'était pas solide, la porte est fermée. Maintenant, quand la porte était fermée, les concierges étaient partis. Moi, j'étais quelque part, on m'appelle. Non, est-ce que vous savez comment appeler? Parce que la porte est déjà fermée. Il dit, mais il fallait mettre quelque chose là-bas. Donc, il fallait encore appeler la personne. Bon, pour ceux de l'église, ils étaient chanceux ce jour-là. Un autre concierge est passé par là. C'est là qu'ils ont demandé et il a ouvert. Quand une porte s'ouvre, frère, il faut savoir la conserver. Sinon, quand elle se ferme là, vous allez demander au concierge, il ne sera pas là. Pendant qu'on vous avait déjà ouvert cette porte. Quand une opportunité arrive, rappelle-toi toujours qu'elle n'est pas permanente. Donc, profite en ce temps-là. Fais ce que tu peux faire. Parce que demain, on peut parler de quelque chose d'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est comme ça que, même pendant que nous travaillons avec CMCR, on vous a déjà ouvert une porte. Maintenant, cherchez comment maximiser ces opportunités-là. Très important. Et troisièmement, enfin, comment reconnaître que le moment de Dieu arrive quand l'opportunité n'a rien à voir avec les efforts des hommes. Vous savez, il y a des choses qui arrivent. Tu essaies de te poser des questions, tu dis non, non, ici, là, il n'y a pas l'homme. Ici, là, c'est la main de Dieu.
Il n'y a pas, aucun homme ne peut se glorifier pour dire j'ai fait. Ça, c'est le temps de Dieu. Quand on regarde, on discerne qu'aucun homme n'a fait quelque chose. C'est que c'est Dieu qui a ouvert cette opportunité. C'est Dieu qui en est l'auteur. Et comme c'est Dieu, engage-toi. Parce qu'il a déjà tout préparé. Regardez l'affaire des 4 lépreux. Les 4 lépreux se sont retrouvés devant une opportunité. Et d'ailleurs, leur manière d'être, eux-mêmes étaient sans espoir. Ils étaient déjà chassés de la ville. Ils ne savaient pas où aller. Ils étaient entre la ville et de l'autre côté. Ils ne savaient pas entrer parce qu'il y avait des ennemis. Et donc ils se sont dit eux-mêmes que là où on nous a déjà chassés, on ne peut plus rentrer. Mais devant ici, si nous avançons là, on va nous tuer. Bon, mieux vaut, allons se livrer seulement de l'autre côté. Ils allaient pour se livrer. Ils n'allaient pas pour expérimenter une opportunité. Ils allaient pour dire, bon, allons mourir même de l'autre côté. Mais ils arrivent là-bas. Tout était préparé pour eux. Non, ils se sont dit non. Ici, là, c'est le jour de la bonne nouvelle. Ça, c'est Dieu qui vient de faire. Parce que nous, on ne savait pas. On allait pour mourir. Mais on trouve que Dieu avait déjà tout préparé. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la porte de Dieu. C'est l'opportunité de Dieu. Là où on sait voir qu'aucun homme n'a fait quelque chose. Ça, c'est la main de Dieu. Et donc, tu ne peux que t'engager pour dire que Dieu avait déjà préparé. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et ce matin, pendant que nous parlons de cette manière-là, le Saint-Esprit est en train de mettre des choses dans nos esprits. Amen. Quelqu'un est en train d'être préparé. Quelqu'un est en train de comprendre que dans la phase où je suis, Dieu est en train de me préparer. Et je dois être debout afin de comprendre lorsque Dieu va signer le déclic que je ne puisse pas rater, que je puisse me jeter. J'aimerais te dire, dans cette étape de la préparation, tout ce qui va t'arriver maintenant doit servir au progrès de l'évangile. Doit servir au progrès de l'évangile. Cette fois-ci, tout ce que tu expérimenteras comme visitation de la part de Dieu doit servir au progrès de l'évangile. Doit servir au progrès de l'évangile. Il y a des occasions, il y a des opportunités, il y a des choses que Dieu est en train de préparer. Il prépare le terrain quelque part, il prépare une opportunité quelque part. Et tout ce qu'il est en train de faire en cette année, dans les 5 années, c'est pour que tu comprennes que l'évangile doit progresser. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.